Tout au sud du département des Landes, non loin de la ville de Peyrehorade, se trouve un petit village nommé Saint-Cricq-du-Gave. Si ce village a connu une certaine renommée au Moyen-Âge, se trouvant sur la voie romaine reliant Dax à Saint-Palais, il est aujourd'hui également réputé pour posséder l'une des grottes les plus longues du département. Cette grotte est mystérieusement appelée la grotte aux fées. Il y a de nombreuses années, s'élevait une belle maison, certes isolée des fermes voisines, mais judicieusement placée à côté d'un cours d'eau d'une grande pureté, traversant une grotte. Cette maison, dite de Soulinx, au nom des propriétaires, symbolisait leur richesse. Il circulait une rumeur persistante dans les fermes avoisinantes. La famille aurait conclu un pacte avec les fées résidant dans la grotte qui permettait à ces dernières de filer leur brin d'or l'hiver auprès du foyer de la maison. En échange, des chutes de fils dorés étaient données régulièrement aux propriétaires. La fille Soulinx se maria avec un bourgeois riche mais cupide qui prit connaissance de la source de leurs revenus. Il en vint à demander aux fées de laisser chaque fois un peu plus de fil d'or, et encore plus et toujours plus. Ces dernières se fâchèrent et lancèrent un terrible sortilège avant de s'enfuir à jamais dans les profondeurs de leur abri. La maison tomberait en ruine et emmènerait ses résidents dans sa déchéance. Les Soulinx moururent et la maison, qui n'eut plus jamais de nouveaux occupants, s'effondra. On dit également que certaines de ces fées aident les filandières en transformant en un instant en fil le lin le plus fin, à condition de le déposer à l'entrée de leur caverne. Mais si elles n'hésitent pas à venir en aide aux hommes et aux femmes qui leur en font la demande, les fées sont aussi des êtres puissants qu'il convient de ne pas offenser. Des fées avaient décidé de construire un pont à Dax avec des pierres assez grosses et solides pour résister aux crues de la Dour. L'une d'entre elles, toute fière, en rapportait une si énorme et robuste qu'elle espérait rendre verte de jalousie ses amies fées. Aucune d'entre elles n'en avait ramené d'aussi grosse. Mais en chemin, elle fut arrêtée par un personnage inconnu qui lui demanda où elle se rendait ainsi. Agacée d'être importunée par cet étranger, elle répondit sèchement qu'elle se rendait à Dax pour construire le pont. « Dites donc, s'il plaît à Dieu, lui répondit l'homme. « Plaise ou ne plaise pas, la pierre géante ira à Dax, s'écria l'insolente. Eh bien, posez la pierre ici, et qu'elle y reste. Saisie par une force supérieure, la fée laissa tomber la pierre au sol et fut incapable de la soulever de nouveau. La pierre semblait faire corps avec la terre. La fée comprit alors que c'était le bon Dieu qu'elle avait rencontré et qu'il avait décidé de lui donner une leçon d'humilité. L'immense pierre resta donc vissée au sol et la fée dut repartir les mains vides et furieuses. À Peyrehorade, cette histoire se termine de manière bien spécifique. La fée était si folle de rage de ne pouvoir la soulever qu'elle troua la pierre de sa quenouille, si bien que le village qui se trouvait à côté prit le nom de Pierre Trouée ou Peyrehorade. Sur la gauche de la route qui mène de Sabre à Morsinx, juste après l'indication d'une voie menant au lieu-dit Pétic et un petit pont, gît une pierre isolée de forme cubique.
De ce fait, cette pierre n'a rien de spectaculaire, puisque sa surface plane ne mesure qu'1 mètre carré et qu'elle ne dépasse du sol que de 30 cm. Plus mystérieuse est sa présence en ce lieu. La croyance populaire lui prête le pouvoir de faire marcher les nourrissons plus vite. Ainsi, les mères dont l'enfant tardait à marcher le menaient ici lui faire 9 fois le tour de la pierre. Ancien rite païen christianisé. Après quoi, on devait y faire une offrande, une chaussette, un chausson. On peut d'ailleurs encore y voir de telles offrandes semblant attester d'une croyance toujours vivante. Cette pierre est en outre l'objet d'une légende selon laquelle était là une chapelle engloutie dans un gouffre dont on prétendait n'avoir jamais trouvé le fond et que les anciens avaient même prétendu avoir entendu parfois le son souterrain de la cloche. Tous les efforts tentés pour la déplacer auraient été inutiles, si bien que la croyance populaire comprit qu'elle devait rester là pour perpétuer le souvenir de cette chapelle. Essayer de la soulever porterait alors malheur. C'est donc pour cela qu'elle est toujours là. Mis à part les légendes et le caractère miraculeux qui s'y attachent, la principale interrogation reste pourtant le mystère de sa présence en un lieu isolé au milieu des sables de la lande. S'agit-il vraiment d'un antique monument mégalithique, débris d'un dolmen ou menhir connu des archéologues? D'une sépulture? D'une pierre destinée ou venant d'un monument? Ou plus simplement d'une borne? Bien sûr, il existe dans les Landes quelques très vieilles pierres un peu plus spectaculaires. Rares et derniers témoins d'époques lointaines, ce sont en particulier les pierres longues, auxquelles s'attachent souvent diverses légendes populaires. Plusieurs sont concentrées dans le Tursan.